salut. Je suis actuellement avec une toute nouvelle console absolument énorme qui s'appelle la Legion Go, qui ressemble à une Nintendo Switch Pro, hein, mais ce n'est pas une. Et j'ai les lunettes écran qui vont avec. Bref, je vous explique tout, c'est un vrai bordel. Vous le voyez, l'écran, il est bien plus grand que celui d'une Nintendo Switch. Hein, on est sur du 8,8 pouces en Quad HD, donc on a vraiment une résolution qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur ce genre de format. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que quand même, Lenovo sont innovants. Ils ont créé la manette qui se détache. Ouh. Et ainsi, donc, on peut faire du jeu comme ça sur table ou en transport avec les manettes complètement loquées dedans. Ça vous dit quelque chose peut-être, non? Bon, je sais pas, moi ça me... Bon, quand même, il y a une super belle innovation que je trouve hyper intéressante, c'est qu'étant donné que cette console tourne sur Windows, hein, vous pouvez ouvrir Windows 11, faire toutes vos activités. Je suppose qu'on peut même installer des logiciels professionnels comme Photoshop, Excel, Word, etc. Et ben c'est vrai que c'est un peu une galère de naviguer sur Windows à l'écran tactile ou même avec le petit pad tactile qui est intégré au Joy-Con, ce qui pourrait être suffisant. Ils ont intégré un capteur optique de souris d'ordinateur classique aux fesses de ce Joy-Con et du coup ça permet dans un petit stand d'utiliser cette manette comme une souris. Et là, Lenovo, ils nous font la promesse que on va pouvoir jouer à tous les jeux FPS, point and click et tout ce qu'on veut avec la maniabilité d'une souris d'un ordinateur. Donc c'est absolument du pur kiff de confort, quoi. Bon, par contre, attention, c'est une souris au format vertical, donc on n'est pas sur le confort d'une souris gamer, hein. Là, on est plus sur quelque chose de productif, etc. C'est un peu étrange pour une console de jeu. Ça fait la blague et on va dire que c'est une bonne solution de repli si vous avez envie de faire du jeu à la souris, quoi. Bon, oui, ça ressemble à des Joy-Con, mais je peux vous le dire, elles font 3 fois la taille. Elles sont pas beaucoup plus lourdes, mais elles sont bien plus volumineuses, donc le but c'est de faire une bonne prise en main. Et surtout, elles proposent beaucoup de boutons. Moi, ce que j'apprécie, regardez, c'est ses finitions. La gâchette, elle vient s'enrouler comme ça le long du Joy-Con. J'appelle ça un Joy-Con, c'est un peu bâtard pour Lenovo parce que c'est pas du tout la bonne marque, hein, mais ça me fait penser à ça. Et il y a une deuxième gâchette ici, sur le côté. Donc on a vraiment gâchette pour l'index et gâchette, si on veut, je sais pas, pour le pouce ou c'est pour le clic peut-être quand on est en mode souris. À l'arrière, on a même une molette pour quand on est en mode ordinateur, donc très pratique. Et je suppose qu'on peut peut-être la mapper pour certains jeux. Et il y a des gâchettes supplémentaires sur la poignée qui sont pas disposées pareil selon la manette droite ou gauche. Vous voyez, il y en a à la verticale et il y en a à l'horizontale. Mais je trouve que là, on a des bonnes gâchettes et des bons joysticks. Je dirais juste que sur la croix directionnelle, écoutez le bruit. Ça pue un peu le plastique. Il y a 2 speakers audio sur cette console. Moi, j'aurais pensé que ça envoyait un petit peu vu la taille de la console. On est à peu près au niveau, je dirais, d'une Switch de 2017, hein. Pas les nouvelles OLED qui sont un peu meilleures. C'est un peu léger, on va dire, pour une console à 800 €, mais je pense que la plupart des joueurs, ils vont prendre des casques, des écouteurs en déplacement, c'est le plus pratique. Niveau processeur, on est chez AMD. La promesse, c'est qu'on pourra jouer à tous les jeux 2023 sans trop de soucis. On va voir pour l'évolution dans le temps. Au niveau des connectiques, donc pour l'audio, on a un port jack, mais on a aussi une prise USB-C qui est bien la bienvenue et qui va servir à autre chose. Je vais vous montrer un deuxième produit juste après. On a une deuxième prise USB et un port micro SD pour étendre le stockage. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, dans cette version que j'ai ici, j'ai 1 Tera de stockage sur le SSD interne, ce qui est déjà intéressant à voir après selon votre consommation de jeu, hein. Bref, voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de cette console. Je trouve que c'est un produit qui est très intéressant, hein, mais bon, je vais vous le dire, il est massif. Regardez-moi cette taille. Surtout que quand on le voit dans sa coque, je peux vous dire là, t'emmènes ça, tu remplis la moitié de ta valise cabine, hein. Mais on a une belle taille d'écran avec une super définition. On a une proposition innovante avec la petite souris. On a des manettes qui se détachent un peu à la Joy-Con, donc ça c'est quand même sacrément cool, je trouve, pour jouer en mode stand sur table. Bon, je vais vous le dire, l'attache elle est merdique, hein. C'est pas aussi bon que l'attache des Joy-Con de la Switch. On verra ce que donne l'attache, mais là vous voyez ça fonctionne avec un petit système de pins dorés. C'est pas ce qui renvoie le plus quali, mais bon, ça fonctionne, je pense, en l'état. Et vous voyez, je l'ai attaché, détaché assez facilement, quoi. Voilà. Et ce que propose Lenovo, ce sont des lunettes. Alors c'est pas du tout fourni avec le Legion Go, mais on peut acheter cet accessoire à côté. Et ce sont des lunettes écran. Donc tout simplement, hop, je vais vous faire la démo. Je mets les lunettes. Ah voilà, je vois à travers, hein. Je vois pas beaucoup, mais je vois à travers. Et hop, je branche mon Legion Go directement en USB-C. Pic. Et là, comme un second écran, j'ai ma console qui va... Oh, c'est incroyable. Et là, comme un second écran, c'est la première fois que je les essaye, hein, je les découvre avec vous. Et là, comme un second écran,
j'ai mon jeu et j'ai le son dans les lunettes. Ah mon dieu, c'est incroyable. En très bonne définition, ce sont des écrans micro LED très serrés, très fins. Et voilà, avec ça, on a un moniteur supplémentaire qui permet de pouvoir profiter de ces jeux dans de super conditions, que ce soit dans le train, dans son lit, où on veut quoi. Donc c'est trop cool. On n'est pas sur l'accessoire le plus accessible du monde. Les lunettes, c'est quand même 500 boules. On va dire que c'est le prix de l'innovation, hein. C'est aussi le prix d'une PS5. À vous de choisir. Ta question, elle est vite répondue. Ce qui est sûr, c'est que ces lunettes-là, si elles vous intéressent, on peut non seulement les brancher au Legion Go, mais évidemment, vous pouvez le brancher à tous les autres appareils qui prennent l'USB-C et qui envoient de l'image par l'USB-C. Hein. Donc un PC, un téléphone portable, etc., etc. Donc parfait pour regarder des films, parfait pour jouer à des jeux vidéo, parfait pour se la péter quoi. Ce qui est intéressant avec le Legion Go, c'est son positionnement. Il est vendu à 800 €. Alors c'est le prix d'annonce, on verra quand il sortira. Et c'est vrai que la Asus ROG Ally, elle a fait bonne impression auprès des gamers PC, puisque ça permettait d'avoir cette petite configuration en mode portable. Les nouveaux, là, je les trouve très agressifs sur la fiche technique et sur la proposition innovante, pour en plus de ça, le même prix. Donc vraiment, là, il y a vraiment un match à tester et ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo. On pourra mettre le Legion Go contre l'Asus ROG Ally, contre la Switch, contre le Steam Deck et on vous dira quelle est la meilleure console portable. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Et avant de faire n'importe quel test, je peux vous le dire d'avance, ça souffle par les ventilateurs. Là, le jeu n'est pas en train de tourner et les ventilateurs, ils soufflent du chaud et la console, elle est un peu chaude en haut. À voir si sur les modèles définitifs, la performance de chauffe sera différente, mais là, pour le moment, petit radiateur, on n'en a pas besoin en ce moment. Hein. Bref, je sais pas ce que vous pensez de ce produit, la salle s'est vidée, donc il va falloir qu'on s'en aille. Et voilà, j'ai passé une demi-heure avec le Legion Go et j'ai trouvé que le produit était méga intéressant. Il apporte une belle proposition sur le marché des consoles PC portables. Et là, je dis oui. On reprend bien quand même le concept de la Switch. Hein. Je sais pas si les brevets de Nintendo vont pas gueuler, mais ils ont dû faire gaffe quand même. Bref, vive la tech, vive les consoles de jeux. Ciao!